Lors de leur capture en Slovénie, notre équipe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a équipé chacune des deux ours avec d'une part un collier émetteur GPS de positionnement satellitaire utilisant le réseau Iridium couplé à un émetteur radio VHF de secours, et d'autre part deux petits émetteurs VHF auriculaires posés sur chacune des deux oreilles des ours. Alors, le collier GPS nous permet de suivre en continu et à distance les deux ours relâchés pendant toute la durée de vie des batteries du collier et jusqu'à ouverture automatique du collier prévue au bout d'environ 3 ans de suivi. Les colliers GPS nous permettent de localiser quotidiennement les deux ours avec une précision de quelques dizaines de mètres, d'étudier leurs comportements spatiaux ainsi que leurs activités telles que l'hibernation, le repos diurne, l'alimentation et les déplacements. En plus de ce suivi standard, nous avons programmé les deux colliers GPS de sorte à obtenir des localisations plus rapprochées à quelques dizaines de minutes, ponctuellement, afin de répondre à des questions de recherche plus spécifiques en lien avec les activités cynégétiques et les activités pastorales. Le collier GPS est équipé par ailleurs d'un capteur de mortalité qui se déclenche et qui envoie un message d'alerte lorsque les animaux sont complètement immobiles pendant plus de 24 heures. Le système de communication Iridium permet de télécharger les localisations GPS à distance depuis le bureau sur un ordinateur avec un délai de quelques heures à quelques jours en fonction de la couverture satellitaire et de la programmation du collier GPS. Il permet également de reprogrammer le collier à distance en cas de besoin. Les émetteurs VHF permettent quant à eux de localiser les ours sur le terrain par triangulation à une distance de quelques kilomètres en fonction du relief. Cependant, un tel suivi nécessite une recherche active des ours sur le terrain à l'aide d'un récepteur et d'une antenne VHF, soit par une équipe au sol, soit par avion. Et donc, il n'est possible d'obtenir que quelques localisations par jour, et ces localisations sont moins précises que les localisations obtenues par le collier GPS. La durée de vie de l'émetteur VHF couplé au collier GPS est d'environ 3 ans, alors que les deux émetteurs VHF auriculaires devraient tomber d'eux-mêmes durant la première année de suivi.